l'expérience du Bouddha, Zazen, n'est pas facilement accessible. C'est pas parce que on veut le garder secret ou que c'est mystérieux ou tout ça. C'est très difficilement accessible parce que on doit impliquer, pour faire cette expérience, le corps entier, à travers la posture, l'accorder avec le souffle, la respiration, et enfin l'accorder avec l'attitude de l'esprit, la conscience. Ça s'est répété toujours ces trois piliers: posture, respiration, attitude de l'esprit. Ces trois choses doivent s'harmoniser ensemble pour n'en faire qu'une. Et cette unité, cette trinité unie, eh bien ça donne l'expérience de la posture de Bouddha. Alors, quelqu'un qui connaît rien du tout et qui par hasard s'intéresse par curiosité à la posture de Zazen, à la pratique de Zazen, au départ, il est complètement perdu parce qu'il n'a pas il connaît pas ce langage. Il fonctionne pas de cette manière, de manière innée. Déjà là, quand on prend la posture, c'est on utilise son corps comme jamais on ne l'a utilisé. D'abord, le fait de rester immobile, c'est rare, à part quand on dort, peut-être. Ensuite de ça, on croise les jambes. Les jambes, c'est fait pour marcher, c'est pour faire quelque chose, mais croiser ses jambes, c'est quelque chose qu'on fait jamais avec son corps. Ensuite, on place sa main dans la main gauche, on fait attention à tous ses doigts, à la posture des pouces, au contact, quelque chose qu'on fait jamais. Souvent, on nous critique à l'école, on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes les pouces? Normalement, avec ses mains, on fait quelque chose, on construit, on écrit, on attrape. Et c'est pareil, avec son regard, normalement, on est habitué à regarder tout ce qu'il y a autour de nous sans arrêt. Et là, on garde les yeux ouverts, mais on doit pas regarder quelque chose, on s'en sert pas, on les utilise pas. C'est un monde dans lequel il faut rentrer, et pour vraiment y rentrer, personne ne devrait jamais avoir une raison valable d'avoir envie de s'asseoir comme ça. Donc il faut avoir une motivation qui pousse à aller chercher, à s'efforcer avec son corps, avec son mental, avec son esprit, avec sa respiration.
Et donc Maître Dogen le dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, sans cette motivation profonde, cette aspiration forte vers la posture et cette déjà pré-compréhension du corps, personne ne va s'intéresser ou faire l'effort de pratiquer cette posture des Bouddhas. Et il dit, Maître Dogen, que cette motivation naît de la conscience de l'impermanence de notre vie. Conscience qu'on a peu de temps, que le monde est éphémère, qu'on peut s'attacher à rien, que tout est impermanent. Et une certaine fièvre, nécessité absolue de trouver comme un vaisseau un véhicule qui transcende la vie et la mort. Alors, Dogen dit, à ce moment, quand on a cette conscience de l'impermanence, on cherche, on souhaite, on s'engage dans la pratique comme si le feu prenait à nos cheveux. Imaginez que il y a les cheveux qui prennent feu, on traîne pas 5 minutes avant d'essayer de trouver une solution, trouver une serviette, trouver quelque chose pour arrêter le feu tout de suite. Vous voyez que c'est pas commun d'être intéressé à la pratique du zen. Et peut-être des fois, à 6 mois près, on va nous montrer, le zen, ça m'intéresse, la méditation, ça m'intéresse, ou j'ai entendu parler du zen, que c'était sérieux, etc. Puis on va demander des renseignements, on va venir à une initiation, puis on va partir en disant, oui, j'ai essayé, c'est pas vraiment un truc pour moi. Ça m'intéresse pas vraiment. Et puis après, dans votre vie, dans les 6 prochains mois, il va se passer quelque chose. Vous allez vivre certaines choses dans votre vie, et vous allez revenir 6 mois, 1 an après. Vous allez réessayer. Zazen, vous allez vous dire, c'est ça. C'est que votre corps qui va vous dire, c'est ça. Ce véhicule, ce moyen d'expression du corps, cette expression totale de notre être à travers le zazen, c'est ça. C'est merveilleux, c'est précieux, c'est important. C'est une question de maturité. Sans cette maturité, sans cette nécessité, on n'est pas assez motivé pour rentrer, pour pratiquer zazen.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quelle personne qui soit intelligent, idiot, riche, pauvre, grand ou petit, n'importe quelle personne qui imite comme un singe la posture de Zazen, qui croise ses jambes, qui redresse son bassin, qui étire la colonne vertébrale, qui tend la nuque, qui pousse le ciel avec la tête, qui met ses mains comme on lui a montré, la main gauche dans la main droite, qui joint ses pouces délicatement, qui relâche ses épaules, qui rentre bien le menton, et qui s'assoit sur un coussin, les genoux bien ancrés dans le sol. N'importe quelle personne humaine qui prend cette posture magique devient un Bouddha, exprime le Bouddha